Et à la une, les syndicats des transports routiers qui passent la vitesse supérieure contre cette réforme des retraites. Vers 14 h, une dizaine de voitures ont organisé une opération escargot sur l'autoroute A22 entre Lille et Requem à la frontière franco-belge. Le trafic a été perturbé jusqu'à 16 h, un mouvement organisé par Force ouvrière. Je vous propose d'ailleurs d'écouter l'un des délégués d'EFO au micro de nos reporters, Élodie Bernachon et Aurélien Barège. Il revient sur les revendications du syndicat. La revendication, c'est toujours la même, le retrait du projet de loi sur les retraites. La nuance, c'est que Force ouvrière, il demande le retrait pur et simple de ce projet de loi, tandis que les autres syndicats, ils demandent à rediscuter encore de ça. Nous, on ne veut pas, on veut que le projet soit retiré. Maintenant, le gouvernement, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais nous, on continuera à se battre. Du côté de la SNCF, la direction annonce aujourd'hui un taux de grévistes en baisse entre 15 et 28%. À Lille, les cheminots ont vanté une nouvelle reconduite de la grève jusqu'à lundi matin en assemblée générale. Une centaine d'agents a ensuite manifesté dans la gare Lille-Flandre et a investi le centre commercial Euralille. Les lycéens de leur côté, eux, maintiennent la pression également contre cette réforme. Ce matin, une trentaine d'établissements étaient toujours perturbés dans le département du Nord. De nombreuses manifestations organisées aux quatre coins du département ont rassemblé environ 3000 personnes selon la préfecture. Et autour de ces mobilisations, de nouveaux incidents sont à signaler. À Lille, plusieurs voitures ont été endommagées près du lycée Baggio. L'un des véhicules a même été retourné ce matin. La circulation a également été coupée sur le boulevard situé devant l'établissement. D'autres incidents également ont éclaté près du lycée Turgot à Roubaix, à Halluin ou encore à Tourcoing. 31 personnes ont été interpellées en marge de ces manifestations, dont 12 à Lille pour des jets de projectiles et outrages. Et lundi, décidément, il sera difficile de circuler puisqu'en plus de la grève en France sur les rails, eh bien, le trafic ferroviaire sera également perturbé. En Belgique, lundi, les cheminots belges se mettent en grève dès dimanche soir, 22 h, et ce pour 24 heures. Ils protestent contre une prime promise en 2008 pour les agents du fret, prime qu'ils n'ont toujours pas reçue, qui n'a toujours pas été payée. Tous les Thalys et Eurostar entre la France et la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne seront donc supprimés. Eurostar maintient tout de même ses liaisons Paris-Londres et Lille-Londres. Dans l'actualité également de ce vendredi, cette visite ministérielle dans la métropole. Marc-Philippe Daubresse était à Roubaix ce matin. Le ministre de la Jeunesse et des Solidarités Actives s'est rendu à l'association Crésus, spécialisée dans la lutte contre le surendettement. Il a échangé avec différents acteurs sur le thème de la précarité énergétique. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a encore de gros efforts à faire dans ce domaine. Le ministre est prêt à aider les propriétaires pour mieux isoler leurs habitations et ainsi faire baisser leurs factures de chauffage. Je vous propose d'écouter Marc-Philippe Daubresse à ce sujet au micro d'Aurélien Barège. Nous démontre que c'est dans ce qu'on appelle les passoires thermiques, c'est-à-dire et qu'on connaît bien ici dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est toutes les vieilles maisons qui ont été dans les cités textiles, c'est aussi les maisons qui ont été dans les corons miniers. Dans toutes ces maisons, on peut réduire d'au moins 25% la facture de chauffage et on peut aller parfois jusqu'à 33%. Ici, on a un cas à 40% de réduction de la facture de chauffage. Je vous assure que quand vous obtenez ça pour des personnes qui n'ont pas les moyens et qui ont du mal à boucler leur fin de mois, vous leur changer la vie et je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. On a su travailler pour augmenter la ressource, c'était le revenu de solidarité active. Maintenant, il faut activer la solidarité pour baisser la dépense. Du foot et la reprise du championnat de Ligue 1 ce week-end après 15 jours de trêve internationale. Un gros challenge attend le LOSC pour cette 9e journée. Les Dogs se déplacent dimanche à 21 h à Lyon. Le LOSC qui prépare déjà son avenir. Les Lillois seraient en contact très avancé avec Moucron pour faire du club belge sa formation satellite. Le but, que les jeunes espoirs lillois intègrent le club belge pour jouer un maximum. Le partenariat devrait voir le jour d'ici début 2011, mais les Moucronais vont devoir revenir au plus haut niveau après être redescendus en 4e division. On écoute l'entraîneur du club de Moucron qui est très favorable à ce rapprochement. Il s'exprime au micro de Frédéric Regnault, notre reporter. On pourrait apporter beaucoup d'autres choses au niveau des jeunes. Vous savez que le LOSC est près du nord
du pays, mais de l'Europe aussi. Les joueurs hollandais, flamands, etc. pourraient s'acclimater chez nous. Il y a déjà un exemple concret d'un petit garçon chez vous de 13 ou 14 ans qui joue à Lille et qui fait sa scolarité dans l'école de foot de Moucron. Et c'est un petit flamand donc, qui se débrouille maintenant très bien en français et qui s'acclimate bien du fait que les échanges sont cordiaux. Il a marqué la vie de nombreux Tourquenois. Jean-Pierre Balduic se livre et détaille son parcours politique dans son deuxième ouvrage, Les fils d'un engagement. L'ancien maire de Tourcoing pendant 19 ans a été député ainsi que vice-président de la communauté urbaine de Lille. Dans Les fils d'un engagement, Jean-Pierre Balduic revient sur les grands chantiers auxquels il a participé à Tourcoing. Et il a été également victime d'une rumeur lancée par ses adversaires. Ils ont imaginé qu'il ne vivait pas à Tourcoing mais à Bondu, dans le plus grand secret. Jean-Pierre Balduic était notre invité ce matin. Il revient donc sur cette calomnie. Cette rumeur a été colportée volontairement par des gens qui voulaient nuire aux socialistes que j'étais, puisque je le raconte dans le bouquin, des chauffeurs de taxi dont je savais qu'ils entretenaient la rumeur. Quand je leur demandais où j'habitais, ils me le disaient. C'est le lot de beaucoup d'élus, mais ça fait mal. Ça fait mal quand on vous accuse d'un certain nombre de choses, d'attitudes, de tromperies. On est allé même jusqu'à dire à mon chauffeur que je quittais sa voiture pour prendre la mienne et pour aller dormir à Bondu, et que le lendemain matin, je faisais le chemin inverse. La calomnie, moi, ça m'a toujours fait mal, ça m'a toujours blessé. C'est la fin de ce flash. Tout de suite, la météo de votre week-end en direct.